Bonjour Thérèse. Bonjour Ange. Alors, de quoi veux-tu que je vous entretienne ce matin? Ange, qu'est-ce que la prédestination? La prédestination est-elle biblique? Ok, merci Thérèse pour la question. La prédestination, effectivement, elle est tout à fait biblique. Ce n'est pas une invention de ma part, ce n'est pas une invention de l'apôtre Paul. C'est une notion, effectivement, qu'on retrouve dans les Écritures. Mais avant, effectivement, donc d'ouvrir la Bible, notre Bible, permets-moi de t'en donner déjà une définition pratique, opérationnelle. Donc, de façon pratique, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut, puisque c'est d'elle dont il est question, comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu, dès avant la fondation du monde, dans son amour. Et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi, équipant ainsi et outillant ses héritiers qu'il aime de toute éternité pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi, quand au même moment les réprouvés, disons le monde, endurcit son cœur. Donc, de façon pratique, on peut définir la prédestination de cette façon. Tu l'auras compris, il s'agit, comme je l'ai souvent dit, d'un acte d'amour. C'est un plan de miséricorde divine. Et en cela, il s'oppose donc à la loi, qui, comme tu le sais, je l'ai dit, est plutôt un plan de condamnation, la loi qui nous condamne tous. En fait, d'élection, la grâce procède de la prédestination. J'ai dit au cours d'une conférence antérieure que c'était des expressions équivalentes, interchangeables et substituables dans les Écritures. Donc lorsqu'on parle de prédestination des élus de Dieu au salut, on parle naturellement, ça sous-entend, ça veut dire on parle effectivement d'élection. La grâce, ça veut dire qu'on parle de la foi, ça veut dire qu'on parle de la grâce, ça veut dire qu'on parle de la justice sans les œuvres, on parle de la justice qui vient de la foi, ça veut dire qu'on parle de la justice qui s'obtient par la foi en Christ, ça veut dire qu'on parle de la justice de Dieu, ça veut dire qu'on parle de la justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. Donc ce sont des expressions équivalentes. Donc elle nous parle en fait de l'amour de Dieu et comme je l'ai souvent dit, sans en dehors de la prédestination, personne ne serait sauvé. En dehors de l'élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Maintenant, s'agissant des références, pour que je ne parle pas de choses en l'air, mais la notion de prédestination, on la retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. On est après l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Jean, qui est effectivement... on est après l'épître de Paul aux Galates. L'apôtre Paul qui écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'élection de la grâce. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Non pas parce que nous l'étions, mais pour que nous le soyons. Nous ayant prédestinés. Nous sommes là dans Éphésiens 1,5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous accorde en son bien-aimé. Donc la prédestination donc, est associée à l'amour de Dieu. D'accord? Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu.
En Éphésiens 1.9, il est écrit, en Éphésiens 1.11, il est écrit, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, le conseil de sa volonté, c'est toujours le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein. Donc ça, c'est pour ce qui nous est dit dans l'épître aux Éphésiens. Si on prend l'épître de Paul aux Romains, dans Romains 8, 28, il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Non, je vais dire Romains 8, 28, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu finit patati patata. Donc, vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas une invention. Même si vous n'avez jamais entendu parler de prédestination, même si on a tout fait pour vous cacher ces choses-là, sachez qu'effectivement, l'Écriture en parle. Donc, nous avons lu l'épître de Paul aux Éphésiens, nous avons lu l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc ce sont effectivement des notions bibliques. Et une fois de plus, je dis, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées dans sa parole, par l'Esprit, afin que nous connaissions des choses qu'il nous a données dans sa grâce. Et nous avons besoin de connaître ces choses-là afin de marcher, chers frères et sœurs, dans la victoire, que notre exode spirituel ne soit pas agité, que effectivement l'ennemi ne nous broie pas avec les chaînes de la loi. D'accord? Donc c'est ce qu'on pourrait dire sur le sujet. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Thérèse.